Shalom, chers frères et sœurs, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre sur cette grande chaîne Message du Salut officiel. Nous vous revenons encore une fois de plus pour la continuité sur le grand thème, la guerre apostolique. Nous parlons la guerre apostolique, pourquoi on avait déjà signifié que la guerre veut dire la lutte. Et cette lutte, nous, en tant que chrétiens, serviteurs, servants de Dieu, nous luttons contre les hérésies, nous luttons contre le monde, nous luttons contre la chair afin de garder la foi. Voilà pourquoi ça consiste à un combat. Et si nous disons apostolique, nous l'avons déjà expliqué, c'est juste parce que la foi qui nous bâtit aujourd'hui, c'est une foi apostolique. Jésus a travaillé où il a initié les apôtres et à leur tour, ils nous ont transmis les principes de la vérité en Christ. C'est comme ça nous parlons la guerre apostolique. Je crois depuis un temps, je suis en train de parler sur un sous-thème, les esprits séducteurs. On a eu à énumérer quelques esprits séducteurs qui sont en train, au fait, d'envahir notre planète. Et dans 1 Jean chapitre 4, qui est considéré comme le chapitre de base ou le verset de base, nous avons eu à lire ensemble 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair et de Dieu. Car tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc à cette époque, l'apôtre Jean qui a survécu longtemps par rapport à d'autres apôtres, il a vu la montée de l'apostasie, il a vu la montée de l'Antichrist. Donc l'Antichrist date de longtemps, c'est tout un système, ce n'est pas personnifié à un individu, mais un système qui opère pour s'opposer à la vérité de Christ. C'est ce que nous appelons au fait la guerre apostolique. C'est ce qui nous permet à parler la guerre apostolique. Donc ce système consiste à confondre la vérité de Dieu, à mener les gens dans une séduction et entraîner la terre tout entière, si vous le voulez, dans une perdition. Or, la parole de Dieu est venue pour nous situer, pour nous bâtir, nous préparer pour le grand royaume à venir. Et l'apôtre Paul, qui marchait d'un commun accord et de la même manière que ceux qui l'ont précédé dans la foi, il n'a pas contredit l'apôtre Jean. Actuellement, nous voyons beaucoup de gens venir contredire les aînés, contredire la vraie parole de Dieu pour imposer sur terrain d'autres hérésies et qui n'a même pas son fondement dans la Bible. Mais ici, l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils bien-aimé, Timothée, il dit ceci dans le premier épître à Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Donc, l'apôtre Paul a vu comment est-ce que les faux docteurs se réuniront avec une conscience purement erronée pour transmettre les hérésies au peuple de Dieu. Et il dit à Timothée, faites attention, car le but de tous ces docteurs ou de tous ces prophètes sera de faire vomir aux gens la foi, de faire abandonner aux gens la foi. Actuellement, plusieurs personnes n'ont plus la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les gens ne veulent plus vivre de la parole de Christ. Les gens veulent voir des choses au fait émouvantes. Ils n'ont pas besoin de vivre par la foi. Or, les aînés comme le père Abraham, il a vécu par la foi et il a tout fait par la foi. Il croyait dans ce qu'il ne voyait pas.
car la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il ne s'agit pas là de la vie, mon frère, mais il s'agit là d'une confiance absolue en Dieu. C'est pour cela l'apôtre dit, attention, les esprits séducteurs auront pour objectif de faire vomir aux gens la foi, de faire abandonner aux gens la parole de Dieu. J'ai énuméré quelques esprits séducteurs déjà dans le numéro précédent. J'ai parlé de l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn. Caïn a tué Abel. Et je dis que Abel veut dire vapeur, ceux qui montent à Dieu. Donc tous ceux qui sont animés de l'esprit de Caïn, tous ceux qui montent à Dieu, cherchent à tuer tout ce que Dieu peut au fait accepter. Et Caïn a tué la protection. Il ne voulait plus protéger son frère. Aujourd'hui, nous voyons les gens, ils n'ont pas besoin de protéger les autres. Caïn a tué l'innocence. Son frère Abel était innocent, mais il ne voulait pas même croire à son innocence. Il a inauguré la haine, le complot, la violence, la cruauté, la vengeance. Il fit le modèle de tous les crimes du monde entier. Donc c'est Caïn qui est le père de tous les criminels du monde. Car je disais, les esprits demeurent, mais les personnages peuvent mourir. J'ai parlé encore en deuxième position l'esprit de Jibal. Jibal a tué la louange à Dieu pour l'attribuer aux humains. Et actuellement, nous voyons un esprit de la musique profane qui a tué la louange qu'on devait à Dieu pour l'attribuer aux hommes. Et ce sont les hommes, les empereurs, le grand de ce monde qui bénéficient aujourd'hui les éloges dans la musique. On chante la femme, on chante les individus. Pourquoi? C'est juste parce qu'il y a là un esprit de Jibal Caïn. Et tout ça, c'est la descendance de Caïn. Les gens pouvaient demander comment est-ce que vous dites que Jibal faisait la musique profane? Oui, parce qu'il ressort d'une famille et cette famille, c'est la famille de Caïn. Et dans la lignée de Caïn, chers amis, il n'y a personne qui a agi d'une manière convenable. Donc, vous êtes la sémence de celui qui vous a engendré. Si vous n'êtes pas engendré par un bon serviteur de Dieu, vous allez porter la sémence d'un faux serviteur jusqu'à votre mort. C'est comme ça que Jésus a dit aux disciples, allez faites les disciples, enseignez les gens ce que moi je vous ai enseigné. Montrez-les ce que moi je vous ai montré et alors je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez bien aimé? C'est là où nous voyons l'esprit de Jibal Caïn qui a dévié au fait la louange à Dieu pour l'attribuer vers les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Et nous avons encore vu l'esprit de Tibal Caïn. Je vous ai dit que Tibal Caïn fut le premier fabricant des armes de guerre. Donc tous ceux qui fabriquent les armes de guerre aujourd'hui ont pour père Tibal Caïn. Pourquoi Tibal Caïn? Parce que c'est lui qui a commencé à forger les premières armes qui a exterminé en un clin d'œil un grand nombre de gens. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des armes chimiques, il y a des armes biologiques. Vous pouvez peut-être parler d'une arme à feu, c'est-à-dire les revolvers ou le Uzi. Mais je vous dis aujourd'hui, on ne tue pas seulement avec les revolvers, on peut faire quelque chose dans le sens biologique ou chimique pour tuer plusieurs personnes. Et vous avez l'exemple. Actuellement, nous parlons Covid-19. Pourquoi? Parce que c'est une pandémie qui est en train d'exterminer les gens. Sûrement, les gens diront ça vient de Dieu. Moi, je vous dis non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de tous ces descendants de Caïn. Parce que Tibal Caïn a fabriqué les armes pour tuer. Et les gens fabriquent des microbes aussi pour tuer afin d'obtenir beaucoup d'argent. Voyez, et je vous ai parlé de Tibal Caïn. Maintenant, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de l'esprit de Corée. Donc là, nous sommes en train d'énumérer les esprits séducteurs. Donc voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le problématique des esprits séducteurs, c'est d'amener les gens hors contexte de la foi apostolique. Et maintenant, je vous parle de l'esprit de Corée. Là, nous allons dire ceci. Corée n'était pas sacrificateur. Corée était lévite. Et si vous lisez déjà dans le livre de Nombres, chapitre 16, versets 16 à 22, vous allez retrouver l'histoire. Pour gagner le temps, je vous dirai qu'il y a quelque chose que Corée a fait. Corée est datant,
ils étaient là et Abiram, ils acceptaient mal l'autorité de Moïse. Actuellement, dans l'église, il y a un problème. Nous avons beaucoup de fils naquis de l'église qui n'acceptent pas l'autorité de leur leader spirituel. Parce qu'eux aussi sont en train de voir les révélations. Parce qu'eux aussi sont en train d'obtenir la connaissance de la parole de Dieu. Cet esprit séducteur consiste à amener le fils à s'opposer à leurs parents, amener les enfants à s'opposer aux adultes, amener au fait la jeunesse à s'opposer aux vieillards. Donc voilà l'esprit de Corée. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'appelle à assumer un poste dans l'église. Tu peux assumer une fonction au niveau d'une entité. Mais cela ne te fait pas sacrificateur pour commencer à capturer au fait la foi des autres. Voyez, pour essayer de révolter les autres membres ou les autres fidèles. Et la Bible nous dit ceci: Corée, fils de Jitaïr, fils de Kenat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et on fils de Pélet, tous trois fils de Ribin. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient gens de renom. Donc vous voyez, l'esprit de Corée n'attaque pas les faibles. L'esprit de Corée cherche le partenaire de l'église, cherche le grand chant de l'église, cherche des hommes influents de l'église pour les influencer d'aller en opposition contre les leaders, aller en opposition contre l'autorité établie. Et Moïse a connu les problématiques. Alors vous voyez, je venais de lire là, le sort de Corée était quoi? Dieu a ouvert la bouche de la terre et il les avait engloutis et avec toute leur famille. Bien aimé, cette malédiction n'a pas fini. Peut-être à l'époque c'était la terre qui a ouvert sa bouche. Mais actuellement, quand vous vous opposez à une autorité établie, vous tirez sur vous des ennuis. Vous tirez sur vous des malédictions que vous ne pouvez jamais ôter. Là, je vais lire avec vous rapidement encore dans le Nouveau Testament, 2 Timothée chapitre 3 verset 8, pour comprendre que c'est quelque chose qui est perpétuel. Donc quand Dieu donne l'ordre, il le donne pour toujours et à jamais et pour tout son peuple. Je dis 2 Timothée, au fait, vous allez lire avec moi, chapitre 3 verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi. Donc le combat, c'est le combat de la foi. Tout ce dont l'esprit séducteur va faire, c'est d'amener les gens hors de la foi en Dieu. Voyez bien aimé, c'est comme ça nous parlons la guerre apostolique. C'est-à-dire les esprits séducteurs ont pour but d'éloigner le vrai personnage, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, dans la vraie foi du Christ. Et Paul dit, alors ces gens-là chercheront toujours à éloigner les gens à ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ces deux hommes. Ne soyez pas un modèle de révolteur. Il ne faut pas être comme Corée. Il ne faut pas être victime de l'esprit de révolte de Corée. N'est-ce pas ça la maladie qui ronge même notre pays? Les gens qui se révoltent du jour au jour aux autorités établies. N'est-ce pas ça cette maladie qui ronge nos familles, où les petits frères n'ont plus besoin de respecter le grand frère? N'est-ce pas ça cette maladie qui ronge notre église, où les enfants qui naissent récemment dans la foi commencent à combattre les ennemis? À quel esprit? Esprit de Corée. L'enfant prodigue était parti, mais lorsqu'il a compris, il est revenu au pied et il a gagné la confiance de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que nous enseignons dans la guerre apostolique. Là, nous sommes en train de parler les esprits séducteurs. Et aujourd'hui, j'ai parlé l'esprit de Corée. Dans les jours qui viennent, vous allez nous suivre. Je vais toucher l'esprit de Balaam. Je vais toucher l'esprit de Nicolaïte, je vais toucher l'esprit de Jézabel, je vais toucher l'esprit de Babylone. Tous ces esprits sont des esprits séducteurs. Et les apôtres l'avaient vu par l'œil prophétique. C'est comme ça que tu peux bâtir une vraie foi sans problème et sans compromettre au fait dans les jours qui viennent. Je tiens à vous remercier, vous tous qui nous suivez dans cette chaîne, Message du Salut officiel. Abonnez-vous davantage. Que Dieu vous bénisse. C'était là le pasteur Azaf Makoka
l'instrument de Dieu pour l'édification de l'Église corps du Christ. Vous nous avez suivis en Australie, en France, en Belgique, c'est pas en Amérique du Nord ou du Sud. Ne manquez pas à contribuer pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Et si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver dans notre second numéro avec l'esprit de Balaam. Ciao, que Dieu vous bénisse.